Dieu nous donne tous des occasions de briller, de réussir, de grandir. Là-bas, j'étais bien, même plus qu'ici. Mais il faut rentrer. Ils peuvent assurer pour nous un moment. Pas tout le temps. Mais quand je regarde dans le vol Air France, il y a plus d'Européens. Ils vont aller chercher quoi? On dit à Ebola au Sierra Leone, au Libéria, qu'il y a la pauvreté dans des pays pauvres. En Haïti, n'en parlons pas. Il y a plus de militaires américains, des Américains sont là-bas. Ils font quoi là-bas? Même Haïti est rempli par les Américains. Il y a plus d'Américains que des Haïtiens. L'aéroport de Port-au-Prince est entre les mains des Marines américains. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est un pays pauvre. Il dit, tu veux Haïti? Non, non, non. Il dit, je peux prendre, je prends. Toi, tu cours. Ils font quoi là-bas? Parce que des gens qui réussissent voient des opportunités. Des gens qui réussissent voient ce que les autres ne voient pas. Vous prenez deux personnes, vous amenez dans l'église, il va regarder l'église, en partant, il va dire, oh, l'église là, c'était pas déjà la louange, c'était pas bien. Le pasteur, il prêche, il boit de l'eau tout le temps. C'est pas déjà très bien. En plus, il a prêché, il n'avait pas de cravate. C'est pas comme ça que ça se passe. Sa chemise là me flashait les yeux, ça me faisait très mal. C'était pas vraiment aussi correct que ça. La louange, bon, les enfants qui ont chanté, c'est vraiment nul. C'était pas très bien dans une langue que j'ai rien compris. Encore quoi encore? Celui qui joue au piano, oh, mon frère joue mieux que lui. La vidéo, il n'y avait rien de bon, la toiture, quelque chose. Mais je priais même pour que ça ne tombe pas sur nous. Et pourtant, il y a des enfants, il y a des risques, ça allait tomber sur les enfants. Rien de bon, le sol mal nettoyé, les carrelages, je ne sais pas qui les a mis. Les chaises, n'en parlons pas, et la chaise qui était derrière moi, c'était pas bien. Les enfants qui font des va-et-vient. Des choses bizarres dans la salle. Tu veux aller là-bas? Il n'y a rien de bon là-bas. Quelqu'un m'écoute ici? Mais quelqu'un d'autre sortira pour dire, quel culte extraordinaire. Le pasteur, oh, n'en parlons pas. J'aimerais l'avoir comme pasteur. Oh, il n'y a que toi qui as dit amen. Oh, vous n'êtes pas bien. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Il y a quelqu'un qui dit, j'aimerais l'avoir comme pasteur. Vous êtes, répondez. J'aimerais l'avoir comme mari. Ah. Ça, si tu ne l'avais pas dit, divorce. Alléluia. Et en plus, quelqu'un, son humour, ça ne me plaît pas. Mais tu peux pas me changer. Je suis bien comme ça. Je ne sais pas être sérieux. Quand je suis sérieux, c'est qu'il y a un problème. Quand vous voyez déconner, c'est que je suis bien. Et ce matin, je suis bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un va voir autre chose. Vous savez, tous nous allons regarder. Chacun en sortant va faire un rapport. C'était pas bien. Qu'est-ce que tu as compris? Rien. Quelqu'un d'autre dira, oui, ça a changé ma vie. Ça a changé ma destinée. Il y a des gens qui sont arrivés ici, ils ont dit que ce lieu a changé leur vie. Il y a des gens qui ont vu dans ce lieu le mariage. Il y a des gens qui ont vu dans ce lieu des enfants. Il y a des gens qui ont vu dans ce lieu des guérisons. Il y a des gens qui ont vu dans ce lieu le travail. Il y a des gens qui ont vu dans ce lieu la compassion. Il y a des gens qui ont vu dans ce lieu l'amour où on dit qu'il n'y a pas d'amour. Quelqu'un d'autre n'a pas trouvé, mais une autre personne a trouvé l'amour. Chacun fera son rapport. Et selon le rapport, soit ça peut amener la gloire de Dieu, ou ça peut discréditer Dieu. Qu'est-ce que tu penses de ta famille? Si tu dois faire le rapport de ta maison, tu diras que ta maison est comment?
Si on te dit parle un peu de ton mari, tu diras il est comment? Si on te dit parle un peu de ta femme, tu diras qu'elle est comment? Vous savez, bien aimé, je vous ai dit, si nous regardons aux défauts des gens, nous nous séparons. Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'allais me séparer 1 million de fois avec Yvette. Supporter un gars comme moi, c'est difficile. Oh. On a plus de défauts que de qualités. Isaac, regarde un peu Tania, elle a plus de qualités ou de défauts? Non, il a rigolé, c'est bon, laisse tomber. Pour ne pas que ça crée des problèmes pour rien. Mais est-ce que tu n'as pas trouvé des défauts en elle? Est-ce que Tania n'a pas trouvé des défauts en lui? Pourquoi vous êtes ensemble? L'essentiel, c'est des qualités. Regardez aux qualités des gens. Ne regardez pas leurs défauts. Regardez à ce que vous pouvez faire ensemble. Et non pas à des choses que vous ne pouvez pas faire. Même si vous n'êtes pas d'accord sur les 99%, mais il y a au moins 1% où vous allez vous mettre d'accord. Et sur le 1%, c'est le miracle de Dieu. Mettez-vous toujours d'accord sur le 1%. Si Dieu regardait à chacun d'entre nous, personne ne serait enfant de Dieu. On a plus de défauts que de qualités. Mais Dieu a fermé les yeux sur nos défauts. Il a regardé le 1% de nos qualités. Et Dieu est venu nous chercher. Que personne, et le peuple, il regardait le 1% des qualités de Canaan parce qu'ils étaient sans terre. Si quelqu'un m'écoute. Ils étaient sans territoire. Ils n'avaient pas une nation. Au moins de voir, même si c'est des pierres que Dieu leur a données, mais qu'ils aient au moins une nation, un territoire, que de rester dans le désert. Ils ont regardé que les cailloux, ils ont regardé des gens qui étaient là, mais Dieu savait qu'il y avait ces gens. Mais ces gens allaient partir s'ils mettaient le pied à Canaan. Vous savez, bien aimé, souvent Dieu te montre des choses, tu vois quelqu'un d'autre. Mais quand tu vas t'approcher, la personne va s'en aller et Dieu va te mettre là. Vous êtes avec moi? Tout est pris. Non, rien n'est pris. Si Dieu te dit d'aller, c'est qu'il y a une place. Il y a des gens qui arrivent et disent, il n'y a plus de place. Si Dieu te dit de venir, c'est qu'il y a une place qui va se faire pour toi. Et Dieu sait faire la place à ses enfants. Ne bousculez pas pour les places. Si Dieu t'envoie quelque part, il est capable de prendre le pasteur, le mettre à l'international. Il est capable de prendre ton PDG et de le nommer quelque part. Et toi, tu deviens le PDG. Si Dieu t'envoie, ne pose pas des questions. Seigneur, si c'est toi qui m'envoies, je vais y aller. Même si vous arrivez ici, vous trouvez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut intéresser ici. Mais bien aimé, et cependant, Jésus est né dans l'étable. Personne ne savait que c'était Jésus. Ce n'est pas pour justifier des endroits pourris. Mais c'est tout simplement pour vous dire que nous devons voir Dieu derrière les choses. Même là où tu trouves que c'est nul, Dieu est capable de se révéler à toi. Dieu est capable de te toucher dans cet endroit. Dieu est capable de te parler dans cet endroit. Ne brisez pas les choses. Ils ont fait un mauvais rapport. Et Josué et Caleb, ils ont dit, non, si Dieu est avec nous, nous allons remporter la victoire. Il faut une nouvelle génération de Josué. Des gens qui croient à l'impossible. Des gens qui se disent, je crois que tout est possible à celui qui croit. Je ne vois rien, mais je sais que Dieu peut le faire. Je ne vois rien, mais j'ai confiance en l'Éternel. Il peut le faire. Il y a un homme du nom de Zachée. Il a eu l'occasion, bien aimé. Il y a les occasions sont rares. Et tous ceux qui ont eu l'occasion de rentrer à Canaan, ils ne sont pas rentrés à Canaan. Et quand tu ne rentres pas, ils ont détruit toute leur famille. Souvent, les occasions sont très rares. Zachée n'avait pas, il ne pouvait pas rencontrer Jésus. Il était de petite taille. Il ne savait pas comment voir Jésus. Et voilà, il a entendu que Jésus arrivait dans la ville de Jéricho. Il s'est dit, comme je suis de petite taille, je ne peux pas, avec ces géants, ces grands baraqués, je ne pourrais pas avoir ma place, mais je veux quand même faire quelque chose. Il a eu une idée. Tu penses que tu deviens ce que tu... Et des pensées sont importantes pour le miracle.
Il y a des gens qui ne pensent à rien, qui ne pensent même pas à leur vie. Ils ne cherchent pas de stratégie. Ils sont là, ils attendent que les choses tombent. Rien ne va tomber. Il faut que tu penses à ta vie. Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu fais les études, tu veux devenir, je ne sais pas ce que je veux devenir, moi, si ce que... Non, tu dois savoir ce que tu vas devenir. Alléluia. Tu dois penser, ce n'est pas de la folie. Si je ne pensais pas un seul instant, je ne suis pas pasteur par surprise. Je ne suis pas venu à l'église pour être pasteur, ça c'est vrai. Mais quand j'ai reçu l'appel de Dieu, on me l'a dit, on m'a préparé, on dit Dieu t'appelle au ministère. J'ai pris cela au sérieux. Et quand j'ai pris cela au sérieux, je me suis mis à me préparer. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a préparé, je me suis mis à me préparer. Ça, je ne veux plus. Ça, je mets à côté. Ça, je mets à côté. Cette vie-là, non, ça ne me convient pas. Telle chose, non, ce n'est pas pour moi. Un pasteur ne peut pas être comme ça. Sans pour autant qu'on me dise, j'ai dit, un pasteur ne peut pas être un soulard. Un pasteur ne peut pas être un impudique. Un pasteur ne peut pas être un fornicateur. Un pasteur ne peut pas être ceci. Un pasteur ne peut pas être voleur. Un pasteur ne peut pas être menteur. Un pasteur ne peut pas... J'ai commencé à éliminer les choses dans ma vie. C'est pour ça que nous rentrons le 18e année. Jamais on a entendu le pasteur dans l'église. Il a fait faux bon avec quelqu'un. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Parce que ce n'était pas des choses que je suis devenu pasteur que j'ai laissé. Mais j'ai commencé à les laisser avant. Parce que je dis, tu es un modèle. Tu es un leader d'opinion. Parce que si tu tombes, beaucoup de gens tomberont derrière toi. Mais pense à des gens qui sont derrière toi. Et chaque fois, Dieu m'a toujours béni. Quand quelqu'un veut me fermer la porte, Dieu m'ouvre une autre porte. J'ai dit à quelqu'un un jour, j'ai dit, regarde-moi un peu. Est-ce que ce que nous faisons ici, c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire par là? Si toi, tu ne crois pas que c'est de Dieu, mais moi, je sais que c'est de Dieu. Parce que je ne pourrais pas y arriver avec son Dieu. Et je sais ce que Dieu a fait. Dieu vient de nous bénir. Nous ouvrir les portes à Crône. De nous bénir dans la nation. Non pas de nous donner une maison, il nous a donné 3 studios que nous louons. Quand tu dis tu ne donnes pas ta dîme, c'est ton problème. C'est pour toi-même. Dieu sait comment compenser les choses. Je ne suis pas devenu pasteur pour profiter des dîmes et des offrandes. Loin de moi cette pensée-là. Loin de moi parce que je travaillais. Parce que c'est le souci des âmes. Le souci des gens pour réussir. J'ai fait ce qu'on a fait dans le truc de comme on appelle Fort Boyard. Vous voyez cela? J'ai mis ma main pour prendre l'indice. C'est ça ce que j'ai fait pour vous. Pour chacun. J'ai dit, il n'y a pas d'indice. Si moi-même je me cours le matin ou soir, je n'aurai pas le temps de lire la Bible, de faire ces deux. Je mets ma main et je sors l'indice. Dis Bruno, prends l'indice. Tiens, je mets la main. Alain, prends l'indice. Christian, prends l'indice. Darnas, prends l'indice. Chacun prend l'indice. Et chacun a été béni, vrai ou faux? Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Des gens ont été bénis. Acclamez au moins le Seigneur ceux qui ont été bénis dans cette église. Souvent, on fait comme si Dieu n'a rien fait. On fait comme si Dieu n'a rien fait. Dieu a fait beaucoup de choses parce que j'ai mis ma main. Il faut que quelqu'un mette sa main. Christ a donné sa vie, nous sommes sauvés. C'est pour ça que je suis redevable envers Christ. Et chaque fois que je prie, je dis merci d'avoir donné ta vie pour moi. Il y a toujours des hommes qui se donnent pour les autres. Il y a toujours des hommes qui se sacrifient pour les autres. J'ai arrêté de mes ambitions de devenir médecin. J'ai arrêté mes ambitions de devenir ingénieur. J'ai arrêté mes ambitions de devenir, je ne sais pas, pilote de ligne. Parce que je suis devenu pasteur. Mais toi, tu peux devenir pilote. Toi, tu peux devenir médecin. Toi, tu peux devenir ingénieur. Et je prierai pour que tu arrives. Toi, tu peux devenir médecin. Toi, tu peux devenir pilote. Toi, tu peux réussir. C'est ça que nous sommes là. Et nous nous mettons à genoux tous les matins. Je ne prie pas tous les matins. Je dis, Seigneur, fais de moi un ingénieur. Fais de moi un pilote. Je dis, Seigneur, si tu peux faire de ce garçon un médecin, je te serai redevable et reconnaissant. Quelqu'un m'écoute ici? Sa réussite me fera du bien. Et souvent, je dis, n'oublie pas, dans ma vieillesse, quand j'aurai plus de dons, mais je les aurai toujours, tu penseras à moi. C'est ça le but de l'église. Pousser les gens vers l'excellence, pousser les gens vers la réussite. Il faut que les gens se sacrifient dans la prière, dans la méditation, dans la recherche de Dieu pour le développement des autres. Nous ne sommes pas à l'église pour servir un homme, nous sommes à l'église pour servir Dieu.
Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et Zachée s'est dit, je ne peux pas y arriver. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un arbre. Il attendait que Jésus passe. Et quand Jésus arrive, Jésus lève les yeux et dit à Zachée, aujourd'hui, je vais manger chez toi. Il a crié une occasion. Il n'a pas raté l'occasion. S'il s'est dit, oh, cette fois-ci, je ne peux pas le voir, je le verrai prochainement. Bien aimé, souvent, vous n'aurez pas la même occasion deux fois. Ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous ne pouvez pas avoir la même chose tout le temps. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes choses tout le temps. Un jour, il y a quelqu'un, on a construit en face de Crône. Les maisons qui sont là, c'était pas encore construit. Il y a quelqu'un qui est venu voir, un commercial est venu voir. C'est quelqu'un, c'est un Asiatique. Il nous a présenté le projet. Il m'a dit, écoute, c'était en 1994. Il dit, on va construire des maisons ici. Tu travailles, tu as un bon salaire, mais tu peux prendre ça parce que c'est sur 15 ans. C'est sur 15 ans. On était en 94. Les maisons qui sont là, il dit, c'était moins cher à l'époque. Il a regardé. J'ai dit, bon, je vais donner mon accord. Il est revenu plusieurs fois. Et chaque fois qu'il venait avec, il va t'enfuyer. On avait une autre pensée à nous. Il va me regarder. Moi aussi, je lui ai dit, nous ne sommes pas venus ici pour avoir des maisons. On va rentrer chez nous un jour. On s'était dit, dans 10 ans, on rentre. Les occasions sont... Et on a demandé à quelqu'un qui encore nous a mal conseillé. Hé! On n'achète pas dans ce pays. Achetez chez vous. Pendant ce temps, moi, je vis ici. Chez nous, c'est où? Tous les matins, je me lève où? Bien aimé, regardez-moi, je vais terminer. Tous les matins, tu te lèves où? Chez toi. Tu manges où? Tu dors où? Tes enfants vont à l'école où? Il faut chez vous. Mais chez vous, là-bas, c'est où? Chez vous. Je cherchais chez vous. Et moi aussi, je pensais chez nous. Les 15 ans sont passés, non? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis encore chez vous ou chez nous? Bien aimé, est-ce que les 15 ans ne sont pas passés? 1994 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? 15 ans. Quand je passe souvent à côté de la maison, je regarde et dis, ah,